Ousmane Maïga est l'un des visages de l'Association des jeunes pour le futur. Des enseignants bénévoles qu'il dirige et qui se sont fixés comme objectif de renforcer le savoir-faire des élèves de la 3e année identifiés dans des établissements publics à Bamako. Ces jeunes proposent plusieurs modules aux enfants, comme la lecture, les mathématiques, mais également des séances d'échange. On a commencé par la lecture, mais plus on avançait, on voyait que les enfants avaient des lacunes toujours en mathématiques. Donc nous avons aussi intégré le programme mathématique. Donc on a commencé d'abord par le décompte, de compter les nombres d'abord de 0 à 100, donc la reconnaissance d'abord des nombres. On compte les nombres avec les bâtonnets. Après, on vient dans les petites opérations de l'addition, de soustraction, de multiplication. Et aujourd'hui, on peut même corriger des exercices, des problèmes mathématiques. Les enfants peuvent les résoudre très facilement aujourd'hui. Les enfants ont beaucoup de problèmes à la lecture. Donc nous, on est revenu un peu en arrière pour utiliser la méthode syllabaire. Donc c'est le syllabaire que nous utilisons ici. Donc c'est ce qui différencie un peu les cours que nous faisons ici par rapport aux autres établissements. Le but est non seulement de renforcer le niveau scolaire des enfants, mais aussi de leur inculquer l'histoire du Mali. L'initiative vise plus les enfants des écoles publiques, orphelins ou marginalisés ayant des difficultés en lecture et pour les calculs. Aux différents directeurs de nous lister les problèmes auxquels les élèves sont confrontés. Et de la plupart des temps, on nous parle de problèmes de lecture, d'écriture et de petits calculs des enfants. Et dans cette initiative, nous sommes réunis, nous avons mis en place un comité pour réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons faire pour résoudre les problèmes. Et nous avons décidé de venir en aide aux enfants de la 3e année, exclusivement 3e année, qui sont orphelins, qui sont démunis ou qui sont marginalisés. L'objectif est que ces enfants soient non seulement bien formés à l'école, mais aussi qu'ils soient des exemples, des modèles dans leurs différentes communautés, puis qu'ils puissent vraiment pousser d'autres personnes aussi à être meilleurs qu'eux-mêmes. Ils sont à l'école publique. En dehors de ça, de l'école publique, nous essayons les jours où ils n'ont pas cours, les samedis, les dimanches, ou bien peut-être même les jeudis soirs s'ils ont le temps. On vient, on les amène, on échange avec eux, on essaie de les former en lecture, en écriture, en calcul. L'Association des jeunes pour le futur, qui se fait fixer pour mission de doter ses enfants d'une meilleure éducation scolaire, fait face néanmoins à des difficultés. La grande difficulté, c'est la réticence des parents. Les parents ne sont pas en réalité très convaincus de notre initiative. Au début, quand ils leur disent de venir voir à l'école, une fois au moins par mois, comment est-ce que l'enfant est, qu'est-ce qu'il fait en classe, souvent c'est très compliqué. Et on est aussi confronté à un problème de financement, parce que c'est nous-mêmes, tout ce qui est côté argent, côté budget, c'est l'association qui s'en occupe. Donc on est confronté à ce problème d'argent. Le centre forme et suit près de 144 écoliers. L'école est à sa 4e promotion, composée de 36 écoliers, avec chacun son binôme. Pour les responsables, cette stratégie de travail est faite dans le but de montrer aux enfants que tout seul, on n'arrive à rien, mais qu'en groupe, on est plus fort.